Welcome les balécouilleurs et les balécouilleuses. FAQ réponse. Eh oui, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo où je vous proposais une FAQ. Je vous ai proposé de poser des questions dans les commentaires de la vidéo en question. Pour y répondre, je vais y répondre là, right here. J'ai eu 8 questions. Je vais y répondre. Let's fucking go! Question de Yann34. Quel est ton jeu vidéo préféré? Mon jeu vidéo préféré? Alors j'en ai pas qu'un seul. Un seul, pour moi, c'est pas possible. Donc j'en ai plusieurs. Ils sont là, je vous les montre. Je vais essayer de parler assez fort et de bien articuler. Je vous les montre, mais attention, c'est pas un classement, juste une liste. Ok? C'est parti. GTA Vice City, sorti en 2002. Culte, chef-d'œuvre. Bon, je vais arrêter de dire culte, chef-d'œuvre. GTA 4, sorti en 2008. Bon, là, c'est GTA 4 et ses deux extensions. GTA 4, lui, est au milieu. GTA 5 en ligne, je précise bien en ligne. J'ai été très déçu du mode histoire. Et là, GTA 5, je l'ai pas là. Spider-Man 2, sorti en 2004, tiré du film de Sam Raimi, sorti en 2004 aussi. Spider-Man, le règne des ombres, sorti en 2008. Oui, j'ai fait un petit cut. Ratchet et Clank 1 et 2, mais là, c'est la trilogie. Gran Turismo 4, sorti en 2004 ou 2005, je ne sais plus, considéré comme le meilleur Gran Turismo par énormément de monde. Terminator, un autre futur, sorti en 2002, il me semble. On incarne Kyle Reese dans le jeu, la résistance. Ça se passe en 2029, évidemment la guerre contre les machines. Ça se passe juste avant l'histoire du premier Terminator, juste avant l'envoi de Kyle Reese en 84. Mais ce qui est dommage, c'est que dans le jeu, Kyle Reese ne ressemble pas du tout à Michael Biehn dans le premier Terminator. C'est dommage. Encore une fois, on joue Kyle Reese. Need for Speed Most Wanted, sorti en 2005, qui est objectivement le meilleur Need for Speed. Starsky et Hutch, sorti en 2004, il me semble, tiré de la série des années 70. La série a commencé en 75, il me semble. Le jeu est assez drôle, très drôle. Très drôle plutôt. Minecraft, bon là c'est sur PS3, mais c'est Minecraft en général. Uncharted 2, sorti en 2009, qui est objectivement le meilleur Uncharted. Zelda Breath of the Wild, magnifique. Medieval Resurrection, sorti je ne sais plus en quelle année. Et le dernier, Burnout 3 Takedown, sorti en 2004 ou 2005. 2004 ou 2005, je ne sais plus, un des deux. Je pense qu'objectivement, c'est le meilleur Burnout. Question de Walk Never Alone. Quels sont tes films préférés?
Mes films préférés. Alors, comme avec les jeux vidéo, c'est pas un classement, c'est juste une simple liste. Je vous avoue que je les ai écrits sur OpenOffice et que j'ai la liste sous les yeux pour pas en oublier. Terminator 1, 2 et 3, le 3 j'assume totalement, et objectivement Terminator 3 est meilleur dans tous les domaines que Renaissance, Genesis et Dark Fate. Retour vers le futur 1 et 2, Spider-Man 1 de Sam Raimi, Matrix 1, No Pain, No Gain de Michael Bay, enfin Pain and Gain en VO, Die Hard 3, Une journée en enfer, et Les Indestructibles 1. Les Indestructibles 1 étant objectivement un des meilleurs films d'animation de tous les temps. Question de Quentin Alba 1312. Quentin Alba alias Humain Stupide. Qu'est-ce que ça fait de vivre depuis 1087 ans? Es-tu un immortel comme dans Highlander? Et si oui, ça fait quoi de décapiter quelqu'un pour prendre son énergie vitale? Et dernière question, quel est ton signe du zodiaque? Moi, je suis grille-pain, ascendant antilope. Bonne journée. Question suivante. Je me mets la question sous les yeux, puisqu'elle est assez longue. Enfin, plusieurs questions en une. Qu'est-ce que ça fait de vivre depuis 1087 ans? Eh bien, je t'avoue que ça ne me fait rien du tout. Tu comprendras que je suis habitué. C'est comme si je te demandais qu'est-ce que ça fait d'avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ainsi de suite, t'as compris? Eh bien, je pense à rien, c'est ta vie, tu es habitué. Pour moi, je pense qu'avoir 17 ans, 60 ans, 1000 ans, je pense que c'est pareil. Es-tu un immortel comme dans Highlander? Et si oui, ça fait quoi de décapiter quelqu'un pour prendre son énergie vitale? Et non, je ne suis pas un immortel comme dans Highlander. Et je n'ai évidemment jamais décapité quelqu'un pour prendre son énergie vitale. Et dernière question, quel est ton signe du zodiaque? Alors je suis Capricorne, puisque je suis né en janvier, et Capricorne en signe du zodiaque, c'est signe terre. Signe terre, j'ai regardé. Moi, je suis grille-pain, ascendant antilope. Magnifique. Bonne journée à toi, et j'espère que j'ai bien répondu à ta ou tes questions. Question de d'étoiles et des poils, notre ami Fred. Comment vas-tu? Question de d'étoiles et des poils. Comment vas-tu? Question de d'étoiles et des poils. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Bien. Comment vas-tu? Bien. Comment vas-tu? Bien. Merci à toi. Question de d'étoiles et des poils. Sinon, quoi de neuf? Question de d'étoiles et des poils. Sinon, quoi de neuf? Question de d'étoiles et des poils. Sinon, quoi de neuf? Sinon, quoi de neuf? Rien de neuf. Sinon, quoi de neuf? Rien de neuf. Sinon, quoi de neuf? Rien de neuf. Question de d'étoiles et des poils. Et peux-tu répondre à cette question existentielle? Est-ce que? Compliqué. Trop compliqué pour moi, j'avoue. Là, je t'avoue que je ne sais pas quoi répondre. Là, je ne peux rien faire. Sorry. Sorry for that. Désolé pour ça. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions, que vous avez été content et satisfait. Sauf pour la dernière question de d'étoiles et des poils, notre ami Fred. Est-ce que? Je n'ai pas pu répondre à est-ce que. Et je pense que c'est physiquement impossible. Quoi répondre à est-ce que? Comment expliquer est-ce que? Et comment répondre à est-ce que? Je pense que c'est pas possible.
Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et puis voilà. Et à la prochaine. C'était bien.